direct du Salon de Genève, toujours avec Cara Diziac et Manuel Caillot. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors si j'ai bien compris, tu vas nous parler d'une voiture qui est une Volkswagen XL1. J'avais Exactement. cru que c'était un concept, mais ce n'est pas un concept en réalité. Alors ce fut un concept, mais on a aujourd'hui derrière nous le véhicule de série. Donc il va effectivement être commercialisé En série limitée, en, tu vas nous le dire en après. petite série. Voilà. Volkswagen parle aujourd'hui de 250 exemplaires à peu près, en espérant, si ça marche, pouvoir en faire un petit peu plus. Mais ce qui est très peu, c'est une politique, une stratégie tout à fait particulière. Cette voiture est étonnante, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors en fait, c'est un petit peu un démonstrateur technologique en fait. C'est-à-dire que Volkswagen a mis tout son savoir-faire dedans, son savoir-faire en matière d'aérodynamisme, en matière d'hybridation, de consommation. Si tu as envie, je t'en donne un petit peu plus sur les caractéristiques techniques. Ça te Vas-y, dit? mais pas trop long quand même. Alors, allez, les principales. On a un CX de 0,189, ce qui est réellement exceptionnel dans la catégorie en termes d'aérodynamique. On a une consommation mixte qui est annoncée à 0,9 litres au 100, avec des émissions de CO2 qui sont de 21 grammes. Voilà. Et donc tout ça est possible grâce à une motorisation hybride. On a d'un côté un petit diesel. En fait, ils ont pris un 1,6 litre TDI, ils l'ont coupé en deux. Donc en fait, on a un 0,8 TDI diesel dedans, accouplé à un moteur électrique. Au global, les puissances cumulées, on a 75 chevaux, avec des performances suffisantes, puisqu'on a 135 km/h en vitesse de pointe. Et une voiture qui sera tout à fait utilisable au quotidien, plutôt en ville. Plutôt en ville quand même. Son design qui est tout à fait étonnant. On aime bien trouver des filiations au modèle. J'ai l'impression que celle-ci, il n'y en a pas. C'est assez unique. Finalement, sur la XL1, ils ont travaillé. C'est l'aérodynamique qui a régi le design. En fait, c'est une voiture qui a une forme un petit peu de goutte d'eau, avec des voies avant qui sont beaucoup plus larges que les voies arrière. Elle est très étroite à l'arrière. Et ce qui n'a permis d'ailleurs de ne placer que deux places à l'intérieur. On peut monter qu'à deux dans cette voiture. Il n'y a pas de prix du design qui est décerné à Genève, mais si c'était le cas, on est certain que cette voiture l'emporterait. On termine sur le tarif. Elle a l'air de te plaire. Après, non, mais... moi, tu vois, les goûts et les couleurs, comme quoi ça ne se discute pas, mais moi je serais un petit peu plus mitigé. Ça, c'est incontestable. Pour finir sur le tarif, pas de tarif, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 000 € parce qu'il y a une Oracle 250 J'ai essayé tout à l'heure de tirer les verres du nez à l'attaché de presse de Volkswagen. Lui-même d'ailleurs n'en a aucune idée, mais en tout cas ce sera extrêmement cher. On peut dire 100 000, 150 000. Même je pense qu'en réalité, c'est une voiture qui vaut beaucoup plus cher. Et même s'ils la vendent, comme c'est une voiture qui est un petit peu une démonstration de Volkswagen par rapport à son savoir-faire, ils peuvent même la vendre à perte, un petit peu comme la Toyota Prius à ses débuts. Ils peuvent se permettre de la vendre à perte pour faire de l'image. Absolument.